Et on poursuit un mode réaction au budget, cette fois-ci sur l'aide aux personnes en situation de handicap. La ministre Freeland a annoncé le financement de la nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées qui attendrait un maximum de 2 400 $ par année, environ 200 $ par mois pour les personnes handicapées à faible revenu à compter de juillet 2025. Le nouveau programme devrait coûter 6,1 milliards de dollars sur 5 ans, puis 1,4 milliard par année par la suite. J'en discute avec Samuel Rago, analyste senior aux politiques publiques à la Société québécoise de déficience intellectuelle. Bonsoir, Monsieur Rago. Bonsoir. Vous avez une réaction très forte au nouveau budget fédéral. Vous dites que 2 400 $ par année, ça ne serait pas assez pour sortir les personnes handicapées de la pauvreté. Qu'est-ce qui serait assez selon vous? C'est sûr que c'est un budget qui est décevant. Évidemment, comme vous l'avez dit, 2 400 $ par année, c'est très peu. C'est à peu près, en fait, 6,50 par jour. Donc, 6,50 $ pour sortir de la pauvreté à chaque jour, c'est définitivement pas suffisant. Ce que beaucoup d'organisations demandaient, dont l'organisation dans laquelle on est membre, qui est Inclusion Canada, c'était 2 400 $ par mois. Donc, c'était le montant de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, plus un montant pour la compensation des coûts additionnels liés au handicap. Donc, on est très, très loin de la mesure qui était demandée. On est aussi très, très loin de la mesure du panier de consommation, qui est la ligne officielle de mesure de la pauvreté au Canada. Bon, un chiffre clairement bien au-deçà de vos attentes. Le directeur parlementaire du budget estimait que ça prendrait jusqu'à 14 000 $ par année par personne pour sortir les personnes handicapées de la pauvreté. Ça ne serait pas suffisant selon vous? C'est une question qui est difficile à dire, à trancher parce que les questions liées à la pauvreté et aux sécurités financières des personnes sont majoritairement provinciales et territoriales. Donc, on a des provinces et des territoires qui se distinguent par leur générosité, puis d'autres par leur absence de générosité. Donc, on sait par exemple qu'en Alberta, on reçoit plus d'argent si on est une personne qui a un handicap relativement sévère. Au Québec aussi, en Colombie-Britannique, mais on a d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick où c'est moins intéressant. Donc, la sortie de la pauvreté là, est pas liée à un chiffre précis, exact. Mais somme toute, il est certain que le 2 400 $ qu'on a évoqué au niveau d'Inclusion Canada était lié à une espèce de calcul là, à travers les provinces de combien ça prendrait environ en moyenne à l'échelle du pays pour sortir de la pauvreté, puis aussi avant que cette prestation-là soit coupée au niveau provincial. Donc, c'était quand même un montant qui était assez proche, je vous dirais, d'un montant de panier, de la mesure de panier de consommation dans différentes régions au pays. C'est une mesure historique pour sortir les gens de la pauvreté. Selon les libéraux, ils disent que le montant de la prestation devrait augmenter avec le temps. Est-ce que c'est quand même pas un bon pas là dans la bonne direction? C'est historique. Il faut le donner au gouvernement fédéral. En fait, il faut le donner à la Chambre des communes et au Sénat, puisque ça a été adopté à l'unanimité dans les deux chambres. Oui, c'est une mesure historique. Oui, c'est sûr qu'avoir une loi qui est adoptée, qui crée une nouvelle prestation sociale au Canada, c'est quelque chose qui est rare. Cela dit, oui, c'est aussi important que ce soit budgété, évidemment, mais disons que l'occasion historique est quand même un petit peu manquée là, par le très faible montant qui a été annoncé malheureusement. C'est aussi une déception qui est historique. Là-dessus, le déficit sera de près de 40 milliards de dollars en 2024-2025. On le sait. Est-ce que le gouvernement fédéral a vraiment les moyens d'en faire davantage, selon vous? C'est une bonne question et c'est une question que beaucoup d'économistes de la santé se sont posées à travers le temps. On sait que chaque dollar en prévention de la pauvreté et en prévention en général est un dollar qui rapporte d'autres dollars dans les fonds publics. Donc, par exemple, quand on met un dollar, on va économiser quelques dollars en santé, en services sociaux, en lutte à la pauvreté, par exemple les banques alimentaires. On sait aussi que ça réduit la criminalité, les méfaits, la criminalité de subsistance. On voit une grande augmentation actuellement quand même là, de la criminalité de subsistance chez les personnes qui vivent dans la pauvreté. Donc, est-ce que de façon à court terme, on peut se le permettre? C'est une question politique. Est-ce qu'à long terme, on peut se permettre de ne pas le faire? Je pense que non. Mais c'est sûr qu'on parle d'une échéance qui est plus longue qu'une élection l'année prochaine ou même un mandat de 4 ans.
Vous avez parlé des provinces un peu plus tôt. La ministre Freeland, selon elle, cette prestation va compléter les prestations d'invalidité provinciales et non les remplacer. Est-ce que c'est aux provinces d'en faire davantage? Bon, premièrement, une position de principe là, que la ministre a annoncée, puisqu'il n'y a pas eu d'entente avec les provinces et les territoires à l'effet que les gouvernements ne couperont pas l'équivalent de la prestation fédérale. Donc ça, on ne le sait pas. On espère que les gouvernements provinciaux et territoriaux ne couperont pas l'équivalent de la prestation fédérale. Sur le fond de la question, oui, c'est aux provinces et aux territoires d'en faire plus, c'est sûr. Cela dit, ça fait des années, des décennies parfois qu'on demande à ce que plus soit fait et force est de constater que ça arrive rarement. Donc, le gouvernement fédéral avait quand même une bonne occasion là, de marquer le coup, de donner l'exemple, de travailler avec les provinces et les territoires. Et c'est pas vraiment ce qui est arrivé, malheureusement. On voit pas vraiment de collaboration. Les échos qu'on a, c'est que c'est pas très efficace pour le moment. Donc, oui, il faut qu'ils fassent plus, mais ils ont quand même manqué une occasion de le faire au fédéral. Et sur le plan provincial, est-ce que Québec remplit bien son rôle dans le dossier? C'est une situation compliquée au Québec. On a plusieurs programmes d'aide financière de dernier recours, donc d'assistance sociale. On a un programme de revenu de base qui est presque à la mesure du panier de consommation pour la province. Donc, on fait mieux qu'avant, mais on n'est encore pas tout à fait rendu à un niveau qui est acceptable. C'est très compliqué d'y avoir accès. Ça prend très longtemps avant d'avoir accès à ce programme de revenu de base. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire et c'est sûr qu'on s'attendrait à ce que le gouvernement provincial aussi travaille avec le gouvernement fédéral pour harmoniser les programmes, notamment dans le contexte de cette nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées. Et en terminant, les premières prestations doivent être versées en juillet 2025, mais il va y avoir quand même un processus de consultation selon le gouvernement. Avez-vous espoir d'être écouté? Écoutez, c'est une question, bon, c'est très difficile de prévoir l'avenir, évidemment. Ouais. Cela dit, j'ai participé, les organisations ont participé à des tables rondes avec le ministère dans lesquelles on a eu une bonne entente. Cela dit, le problème, c'est que même si on a été écouté, est-ce qu'on a été entendu réellement, puisque le montant de la prestation est très faible, donc clairement, ça va contre ce que tout le monde disait. Et l'autre chose, c'est l'utilisation du crédit d'impôt pour les personnes handicapées comme porte d'accès, qui était unanimement quelque chose qui n'était pas recommandé. Donc, le gouvernement a quand même choisi quelque chose que tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas une bonne solution. Donc, est-ce qu'on va être écouté, entendu? Ben, on verra. On va participer aux consultations, c'est sûr. Le gouvernement a encore le temps d'utiliser ces mises à jour économiques là, à l'automne et dans le budget l'an prochain pour faire amende honorable. On espère qu'ils vont le faire. On comprend la situation, mais encore une fois, chaque dollar de prévention pour sortir de la pauvreté est un dollar économisé ailleurs ou plusieurs dollars économisés ailleurs. Donc, il y a encore des choses à faire. Il est encore possible de faire mieux et on va continuer à faire des représentations, mais c'est sûr que la déception est bel et bien présente aujourd'hui. Samuel Rago, analyste senior aux politiques publiques à la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Je vous remercie. Merci à vous.